3. Bien, c'est reparti pour 5 minutes, pas plus. Alors, je rappelle que je suis un écrivain, illustrateur. Je produis à peu près 70 bouquins. Ils sont tous sur Amazon. Il suffit d'aller taper mon nom, que vous avez sur les réseaux sociaux. Et vous avez le défilé de tous les bouquins que j'ai écrits et illustrés, parce que ces derniers temps, je me suis amusé avec des images. Il y a deux versions, version papier ou version numérique, vous pouvez lire en ligne, vous avez les tarifs, vous avez toutes les informations dessus. Bien, dans le tas de mes bouquins que j'ai écrits sur la justice, il y en a eu plus de 20 bouquins sur la justice. J'ai piqué celui-là, je pensais vous le commenter, une bande illustrée. En fait, je me perçois que je fais très souvent décrocher par celui-ci. Il est bien centré là, d'accord? Bien, d'autant que je voulais vous parler aujourd'hui que d'un seul sujet, un truc rigolo, comme d'habitude. Justement, vous avez eu la chance avec moi d'avoir ce sujet de la justice qui est lugubre au possible. Vous avez eu la chance de le voir traité de manière rigolote. Je suis content de ça, il faut bien que je sois content de quelque chose parce que ces derniers temps, beaucoup de choses m'ont irrité. Dernièrement, j'ai laissé courir une toute petite affaire au civil. Pour quelle raison? Je voulais voir ce que ça donne sans avocat. D'accord? Eh bien, j'ai d'abord eu un jugement en ma faveur. De l'autre côté, l'adversaire n'a pas été pénalisé au niveau financier. Et le juge a ensuite réouvert le dossier. La partie adverse n'a pas fait appel, il a réouvert le dossier. Ils ont fait leur cuisine et ce dossier donc a abouti vers... Parce qu'au départ, le juge avait dit que monsieur Untel, mon adversaire, n'avait pas prouvé que... Ça fait 2 fois que je rencontre ce scénario-là. Le juge qui dit que monsieur Untel n'a pas prouvé que... Alors à ce moment-là, je vous pose la question, à quoi sert l'avocat? À quoi sert l'avocat? C'est à l'avocat de préparer tout ça. Hein, il manquait des preuves. J'y avais eu droit il y a plusieurs années. Donc, en fin de compte, dossier réouvert, traité sur place et non pas à la cour d'appel. Et là, j'étais condamné à 2 000 € parce que je n'ai pas pris d'avocat, bien sûr. 1 000 € de pénalité pour l'adversaire et 1 000 € de frais de justice. Ok? Voilà ce que ça donne sans avocat. Je vous fais grâce du fond du sujet lui-même. Bien sûr, il y a de quoi discuter, d'autant qu'il y a des erreurs d'orthographe et je plonge dessus puisque je suis écrivain. Je suis désolé. Le nom est mal orthographié déjà, donc il s'agit de quelqu'un d'autre. Si on veut être rigoureux, il faut l'être jusqu'au bout. Là, à l'instant, j'avais fait ça pour réveiller une affaire vieille de plus de 10 ans qu'il voulait manifestement enterrer. D'accord? Ces derniers temps, je n'écris plus de lettres recommandées, j'écris des lettres simples. J'avais écrit au procureur, une bafouille tout à fait, comme un copain, parce que de toute façon, les sbires, les collègues qui s'appellent substituts, les gens qui travaillent avec le procureur, sont dans le coup de toute façon. Tout ça, c'est la même bande. C'est la même bande, hein, et ça démarre par les avocats, je répète. Je viens de recevoir le jugement, vieux de plus de 10 ans. Il botte en touche. Donc tout ça a été construit à partir d'un jugement complètement imbécile en 2014, complètement con, complètement absurde. Je viens de recevoir leur jugement, ils n'en font pas mention et ils bottent en touche, allez foutez le camp et puis 5 000 € de frais de justice et on n'en parle plus. Bien sûr, je ne ferai pas appel non plus. C'est terminé pour moi les avocats. Et je m'adresse au ministre de la Justice, Moretti, si tu veux réellement réformer la justice, ça commence par la bande de brigands qui est en bas. Garde la dénomination avocat avec les gangsters, avec les délinquants, mais pour des gens comme moi ou pour les petites affaires civiles, trouve quelqu'un qui a d'autres fonctions, affinez ça dans les écoles d'avocats si vous le voulez, mais trouvez une autre appellation, ne l'appelez plus avocat, ne me balancez plus du Conseil de l'ordre. Il y a tout sauf du Conseil et de l'ordre. Ils trichent, ils te foutent la pagaille. Le juge derrière avec ses bakchiches, les experts, y compris toute la bande qui se trouve avec le procureur, je répète. Parce que le procureur, c'est celui qui est concerné. Il devrait mettre de l'ordre. C'est lui qui devrait mettre de l'ordre.
Et il rendait compte, je vous l'ai dit, au CSM. Donc, là où j'en suis, tu m'as dit 4 minutes. Bon, je voulais vous dire simplement que les gens, en réalité, rouvrent les dossiers. Toi, petit Pékin moyen, on ne t'aurait pas rouvert le dossier, parce qu'en face, évidemment, j'ai un avocat. Chez mon adversaire, il y a un avocat. On t'aurait pas rouvert le dossier, l'avocat t'aurait invité d'une manière solennelle à aller voir la cour d'appel, donc avec d'autres avocats, d'accord, et une autre procédure. Hein. Ici, ça s'est réglé en interne, rouvre le dossier, et cette fois-ci, celui qui était blanchi devient noirci, et puis c'est merde. Okay, bon, il est évident que tout ça, je vais donner suite. Je n'écris plus de toute façon en recommandé. Plus de formule de politesse, et systématiquement j'envoie mes courriers au ministre de la Justice, au CSM et au président de la République. Ils ne liront pas mes courriers, mais c'est rien, ils enregistrent. Et j'ai bien vu que le procureur derrière enregistre également. Ok, 6 minutes, on arrête.